Le 19 juin 1665, les premières compagnies du régiment de Carignan-Salière débarquent en Nouvelle-France. L'événement a de quoi impressionner. Près de 1300 soldats débarquent en uniforme étincelant sous les drapeaux colorés au rythme du tambour dans une colonie qui comporte à peine 3200 personnes. Jean Talon, lui, arrive en Nouvelle-France le 12 septembre 1665 à bord du navire le Saint-Sébastien qui lui-même transporte 4 compagnies des troupes du régiment. Ces militaires sont ici pour défendre la Nouvelle-France contre les incursions des Haudenosaunee, les Iroquois. Ça fait 20 ans que les Iroquois font des raids, des incursions dans le Saint-Laurent qui sèment la terreur chez les habitants. Les soldats du régiment sont là pour riposter. En 1666 et en 1667, ils font des incursions au cœur du territoire iroquois. Même s'il n'y a pas vraiment de bataille qui a véritablement lieu, cette démonstration de force-là est suffisante pour impressionner les Autochtones, si bien qu'ils signent la paix en 1667. En tant qu'intendant de la Nouvelle-France, Jean Talon est responsable de tout ce qui concerne la paye ou l'approvisionnement des soldats. Donc les souliers, les uniformes, les armes, la nourriture, qui s'appellent les munitions de bouche pour les militaires à l'époque, tout doit passer par Jean Talon. En 1668, le régiment est rappelé en France, comme la paix est signée. Mais le roi de France, Louis XIV, veut peupler la colonie. Il va favoriser l'enracinement de ses soldats en Nouvelle-France en leur donnant des conditions avantageuses. Pour les officiers, on va offrir une seigneurie, des vivres pendant 1 an et un montant d'argent qui équivaut au grade militaire. Capitaine, lieutenant, ça dépend. Pour le simple soldat, on va offrir une terre, souvent sur la seigneurie de leurs propres officiers, des vivres pendant 1 an, donc pour assurer leur subsistance, et un montant d'environ 100 livres, ce qui est équivalent d'environ 1 an de salaire. Près de 400 soldats vont rester au Canada, dont 283 vont marier des filles du roi. On dit qu'aujourd'hui, plus d'1 million de Canadiennes et de Canadiens descendent de ces militaires venus défendre le territoire. C'est un Québécois sur 10. C'est quand même pas rien.